On est au festival MeTeam, ce festival international de musique dans toute l'Alsace. C'est ça. Et je suis avec Elena. Eh ben écoute... Tu m'as rendu libre. Tu m'as rendu fort. Tu me fais revivre. D'ailleurs, pas loin de l'Alsace. Bah non, moi Strasbourg, hein. Bah, en pleine Alsace. En plein milieu. En plein milieu. Donc pour toi, c'était pas loin de venir. 1 heure quand même, hein. On a mis 4 heures, nous. Est-ce que tu connaissais déjà le festival? Bah oui, j'ai participé l'an dernier moi au festival. Ah, déjà? Ouais, Donc j'ai tu fait un concert sur la plage. Donc l'an c'est une dernier. récidive là. Bah en fait non, c'était l'année dernière un peu mon casting, tu vois. C'est que D'accord. en fait il y a 2 ans j'ai découvert le festival et j'ai trouvé ça tellement chouette que j'ai laissé un CD avec Ouais. quelques compos. Ok. Et je leur ai dit voilà, si vous cherchez du monde pour l'année prochaine. Et du coup ils m'ont contacté pour faire la plage. Et Pour faire la plage. Pour faire la plage, animer. Donc c'est quoi, pour ratisser? Tu cherches du monde, enlever les mégots à la fin de la journée. Faites les graviers. Ok, c'est sympa, voilà, c'est sympa. Ils m'ont pour vendre des churros aussi, tout ça. Et donc du coup on a fait un petit concert à la plage et ils ont apprécié et du coup c'était un peu notre casting, tu vois. D'accord. Et ils ont trouvé ça chouette et du coup cette année on se retrouve sur la grande scène. Super, donc l'année dernière, tu étais venue toute seule sur bande ou déjà avec le groupe? Et ben non, on était venu avec le groupe mais en version acoustique. C'est-à-dire D'accord. qu'on avait la guitare, on avait une petite demi-batterie. Tu vois. Tout était coupé en deux. Une demi-caisse claire, une demi-grosse caisse, C'est un peu une ça. demi-cymbale, C'est ça, et juste le bas toujours- du charlet. C'est ça. Et toujours les 3 chanteuses. Et on avait fait à peu près 45 minutes de spectacle. Excellent. Ouais, c'était chouette. Donc là, ce soir, tu es en première Full partie. band. Full band. C'est ça. J'ai besoin d'entendre ta voix. Montre-moi que tu t'intéresses à moi, que tu m'attends patiemment, espérant que je revienne à toi. Ok, et donc du coup, tu as déjà sorti un CD. Et oui, on a sorti un single il y a maintenant 1 an et demi. D'accord. Il y a un album en préparation plus complet? Eh ben oui, mais il devait sortir, mais on a eu moult aventures avec cet album, ce qui fait qu'on a du retard, mais il part en pressage normalement début de semaine prochaine. Ah, excellent. Ouais, donc ça y est, il est fini, le graphisme est fini, le mix est fini, voilà. On a juste à l'envoyer en pressage et je pense qu'on l'aura d'ici 3 semaines. Eh ben, c'est génial ça. Ouais, c'est chouette. Et du coup, ce soir, vous allez faire les morceaux de l'album? C'est ça. C'est des compos? C'est que des compos, C'est il y toi a qui juste, écris. c'est moi qui ai tout écrit, j'ai arrangé les voix aussi, j'ai fait les paroles, la musique, tout ça. Donc tu as fait des arrangements vocaux parce que oui, on C'est le ça. rappelle que tu es aussi prof de chant. C'est ça. Tu as une chorale pour les enfants Ouais, pour les adultes aussi. et Je pour fais les du adultes gospel. aussi. Ouais, Gospel, c'est ça. c'est génial. Donc si vous êtes en Alsace, si vous êtes à Strasbourg, C'est ça plus précisément. où est-ce qu'on te retrouve? Et ben sur mon site internet www.elenahurstel.fr Tout simplement. tout simplement. Ouais. Et Facebook aussi. Pareil, T'es ouais. dessus, t'es aussi sur Instagram. Je suis sur Instagram, Et où est-ce que t'es pas? Twitter. J'ai pas compris l'intérêt en fait de Twitter. Ok. Je cherche toujours. Tu cherches toujours. Je vous mets les liens dans la description pour trouver son site internet, vous inscrire à sa chorale. Et le nouvel album. Évidemment, nouvel album. of course, C'est le ça. nouvel album. Donc, si vous êtes pas là cette année, soyez là l'année prochaine à MeTeam. Ouais, vraiment, C'est vraiment- il faut venir, c'est génial. C'est vraiment un festival à connaître. Mm. On est toujours au festival MeTeam, festival international de l'Alsace, et un festival de musique. Et je suis avec le groupe Sowers. Hello. Enfin, une partie du groupe Sowers. C'est ça, les fondateurs, Exactement, les essentiels. les fondateurs. Donc vous êtes frères? Oui. Jumeaux, nous sommes les frères jumeaux. Non, même pas. Moi, jumeaux, Ouais, je sais, 2 ans d'écart. je me C'est important et j'y tiens. Ah, on sent le frère aîné. C'est ça. Donc c'est l'aîné, vous avez compris, pas besoin d'en dire plus. Voilà. Comment est né le groupe? D'une vision. D'une vision que David a eue. Et à partir de là, d'ailleurs, je crois que tu m'en as parlé le lendemain. Ouais, c'est ça. On a parlé le lendemain, il m'a dit ça te dit, je dis ouais. On a réuni et d'autres amis sont venus se réunir à nous comme ça et c'est comme ça que le groupe est né. Il y a 13 ans. 13 ans déjà. Ouais. Vous avez déjà sorti un premier album, Un EP, Sowers. ouais. 5 titres. c'est le souffle. Ouais, c'est ça. C'est le souffle. Avec Ah, petite chorégraphie. d'accord. Ah, eh, eh, Oh. je connais ma chorégraphie. Oh là là, Hein là là. C'est le souffle. Il est bon, il est bon. Sans tomber dans le cliché gospel, afro,
vous avez réussi à allier à la fois ce côté gospel afro, mais aussi avec de la tendance pop. Et c'est ça que j'ai aimé, cette fraîcheur des deux mondes réunis. Parce que dans la pop, on a souvent un leader et peut-être une voix. Dans la côté gospel, on a souvent 8 voix et du coup très gospel. Et vous avez fait les deux. À la fois un peu dans le côté musical, des guitares électriques assez prononcées et de la pop, et aussi un côté vocal très arrangé et très appréciable. Je trouve que je parle vachement bien. Ouais, c'est pas bien mal, hein. présenté. Donc c'est bon. Il est pas mal. Je m'impressionne. C'est lui qu'il faut interviewer. C'est ça, c'est ça. Je m'impressionne Alors, que moi-même. pensez-vous de cette interview? Franchement, merci d'être venu. Hein, merci c'est à un vous. plaisir de parler avec moi-même. C'est ça. Non, mais en fait, pour aller dans le sens de ce que tu dis, en effet, ce mélange, en fait, c'est juste le résultat de ce qu'on est. C'est ça. Et j'aime bien parler de cette résultante-là parce qu'on est issu en fait de différentes cultures d'origine. On est pour la plupart natifs de la France et donc on est le résultat d'un brassage culturel fort. Puis on s'est dit voilà, on a aussi grandi avec les chansons de gospel américains et puis donc on s'est dit pourquoi pas chercher notre identité propre et faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on est. Donc ça crée quelque chose d'unique, peut-être qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parce que c'est très personnel en fait. Ouais. Donc c'est le mélange en fait des différentes influences que chacun peut avoir. Alors tout le monde met la main à la pâte dans Source. Autant les musiciens peuvent avoir leur mot à dire sur les compositions, sur les arrangements musicaux, etc. Et c'est ce qui donne aussi une certaine richesse à ce qu'on peut apporter et une diversité surtout par rapport Super. aux morceaux. On n'a même pas parlé d'une chose essentielle. Que veut dire Sours? Alors Sours vient de l'anglais qui veut dire summer. Summer et c'est une inspiration justement de la parabole du Summer dans Matthieu 13. Si vous deviez résumer votre musique en une phrase et que vous vouliez adresser un message au monde entier, N'ayez pas peur de croire et d'aimer. c'est beau. Simplement. Ça nous fait résumer. Bienvenue pour la question d'Audrey. Alors en fait moi ce que j'aimerais savoir c'est, imaginons que vous avez un jeune ou une jeune qui est là, il a vraiment reçu de Dieu que voilà, il doit se lancer dans la musique pour lui, pour véhiculer un message d'amour et tout ce qu'on peut trouver dans la Bible, voilà, de merveilleux, de fondateur. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Quel conseil spirituel ou pratique? Super intéressant ça. Je citerai un ami, Frank Boom, qui est une grosse source d'inspiration pour moi. Il a dit un jour que pour tous les musiciens, il est important de travailler l'instrument. Pour que le jour où vous êtes en train de jouer, en fait, que vous ne soyez pas focalisé sur votre technique, mais que vous soyez focalisé sur l'expression que vous donnez à Dieu. Pour moi, ça a vraiment résumé en fait la dynamique dans laquelle un musicien ou même un artiste pourrait être quand il va sur scène ou autre. C'est-à-dire assez travailler sa technique pour qu'elle ne soit pas un obstacle pour l'expression derrière. Et bien entendu, si vous passez du temps dans la prière, ce que vous êtes intérieurement va transpirer naturellement. Wow. Voilà. Ce qui est un élément essentiel, c'est qu'en effet, pour un jeune artiste qui se lance, surtout une des choses qui est fondamentale, c'est toujours se rappeler des enjeux pour lesquels on travaille. Et ça aide beaucoup à nous focaliser sur l'essentiel et ce qu'on est censé faire. Et puis ça évite d'avoir beaucoup de conseils parfois à recevoir pour se remettre sur la route, mais simplement se rappeler le pourquoi on fait ça et qu'est-ce que c'est censé générer derrière. Parce que ce qu'on transporte, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu vient guérir l'homme. Et voilà, je pense que si on a ça à l'esprit et qu'on entretient cette conscience par une vie de prière, ça aide à garder le focus et même l'exigence pour le travail technique et puis surtout pour la rigueur et l'éthique. Wow, super. Donc vous l'avez compris, il faut concilier le travail technique pour mieux focaliser ses yeux sur celui que l'on loue et développer sa relation avec lui dans la prière. C'est super, c'était la question d'Audrey. Merci pour votre intervention, merci pour cet échange. Je vous mets dans la description le lien pour acheter leur album, leur EP, vers vos sites également. Ouais. Vous les retrouvez sur Instagram, sur Facebook. Et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute et de streaming. Et bien voilà, on peut pas faire mieux que ça. Et voilà, c'était donc le festival Me-Team. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si tu as des questions, bien sûr, je suis là pour y répondre. Je te donne rendez-vous l'année prochaine pour ce festival. Ça va être génial, énorme.